Bien maintenant à cette situation confuse au Mali où, je vous le disais, des coups de feu ont été entendus dans la ville garnison de Kati, c'est près de Bamako. Certains responsables parlent d'une mutinerie, mais pas de revendication pour le moment. Et pour en savoir plus, on reprend tout de suite la direction de Bamako, où nous attend cette fois le correspondant de RFI pour France 24, Serge Daniel. Rebonjour Serge. Serge, on l'a vu, beaucoup de flou autour de ces coups de feu. Quelle est la situation sur place? Alors, il y a une réalité, c'est qu'à 15 kilomètres de Bamako, c'est une garnison militaire, l'une des plus importantes du pays. Cette garnison est sous le contrôle de ceux qu'on peut appeler maintenant les mutins. Les mutins ont un chef, deux ou trois chefs sont des officiers supérieurs. Que veulent-ils? Ils ne le disent pas officiellement, ils parlent d'abord de mécontentement. Mais ils contrôlent la garnison militaire de Kati, donc 15 kilomètres de Bamako, une garnison très importante. Ils contrôlent les accès de la ville, des accès qui donnent sur Bamako, la capitale. Ils ont fait, d'après nos informations, plusieurs allers-retours entre Kati, donc située sur les hauteurs de Bamako, et la ville de Bamako. Ils ont procédé à l'arrestation de hauts gradés qu'ils ont reconduits à Kati, donc leur base militaire désormais, et la situation est comme ça à Kati, Kati sous contrôle. Ici à Bamako, il y a eu dans un autre camp militaire, des coups de feu ont été entendus. La circulation était fluide à des endroits. Il y a un rassemblement à la place de l'indépendance de Bamako. Il y a eu un bâtiment brûlé non loin de là. Mais là aussi, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Maintenant, à l'Office de radio-télévision du Mali, une partie du personnel a quitté les lieux, tout comme dans les bureaux, l'administration malienne n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je viens d'apprendre qu'il y a un communiqué attribué au gouvernement qui dit qu'effectivement, on comprend très bien qu'il y a eu des problèmes dans deux camps militaires et que le gouvernement se propose de discuter, de dialoguer avec donc ces militaires-là pour trouver une solution. Serge, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a appelé les militaires à regagner leurs casernes et parle d'une mutinerie, tout comme la France, c'est bien ça? Exactement. Il y a eu ce communiqué de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a parlé effectivement de mutinerie, qui a dit attention, nous n'allons pas accepter un coup d'État dans un pays démocratique. Effectivement, ça a été dit. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous pouvons parler effectivement de frondeur, de mutinerie, puisque vous avez des militaires qui ont pris le contrôle d'un camp, le plus important camp militaire du Sud, et qui ont quand même arrêté des officiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? On ne le sait pas encore. Merci beaucoup, Serge Daniel, correspondant en France 24 à Bamako, pour toutes vos explications.